Bonsoir à tous et bienvenue donc à notre deuxième live. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et puis aujourd'hui, on va reprendre nos recettes. Donc moi, je suis Eric Balèche, donc je suis patient expert à l'association AFACRO-NRCH France et je suis accompagné de... Isabelle Agosnelli, donc diététicienne, patiente experte aussi donc à l'AFA-RCH France. Et donc, je suis ravie d'être ici ce soir pour refaire des recettes ensemble. Alors, quelles vont être ces recettes ce soir? Alors, aujourd'hui, on va préparer deux plats. Donc, le premier, c'est des croquettes de brocolis et carottes. Et le deuxième, c'est un dessert, donc une crème brûlée aux myrtilles. Super. Et puis, avant de commencer, donc quelques petits renseignements techniques. Vous savez que vous pouvez poser vos questions donc dans l'onglet en fait questions qui se trouve à droite de votre écran. Vous pouvez voter aussi sur des questions qui ont déjà été posées. Et puis, moi, ça me permettra de les poser donc à Isabelle et qu'elle puisse vous y répondre. Donc, on va commencer par quoi? Alors, on va commencer par cuisiner le dessert, parce qu'après, il aura une cuisson longue au four. Mais au préalable, on va quand même découper les brocolis pour les faire cuire. Comme ça, pendant qu'on fait le dessert, les brocolis cuisent. D'accord. OK? Donc, les brocolis, voilà, sont derrière nous. On va... alors, c'est Eric qui va cuisiner. C'est moi le commis de service aujourd'hui. Il va donc découper les fleurs de brocoli. On a dit 400 grammes. On va les faire cuire après au cuve-vapeur. Alors voilà, on les coupe. On avait déjà enlevé Alors pourquoi ce brocoli? Parce que c'est vrai que ce n'est pas un aliment qu'on intègre facilement en fait dans notre alimentation, en tout cas ça. Oui, tout à fait. Alors c'est un aliment qui peut faire peur, effectivement. C'est pour ça qu'on le fait d'abord cuire, pour casser aussi la fibre, et après on va l'écraser. Donc voilà, dans la deuxième partie de ce live, on verra vraiment comment on va le préparer, quel mode de cuisson, quel mode de préparation on va faire pour justement qu'il soit plus digeste. On va l'associer aussi avec la carotte. Donc voilà, on va voir ensemble comment on peut faire en sorte, en tout cas, que ce brocoli soit plus digeste, fasse moins peur, en tout cas. Donc la cuisson, c'est une cuisson vapeur, c'est ça? Cuisson vapeur, effectivement. Attention. On en met partout, c'est pas grave. C'est pas grave. On va nettoyer. Moi, je vais brancher directement. Comme dirait le chef Etchebest, avoir son plan de travail toujours propre. Hop. Alors, je ne sais pas si la prise marche, Eric, parce que du coup, on a un petit problème. Donc, en attendant qu'Eric... Voilà, parfait. Hop, ça, c'est parti. Ça, c'est dans combien de temps, en gros? Un quart d'heure. J'ai mis, 15 minutes. D'accord. Et on va donc, du coup, préparer le dessert. Le dessert. Donc, pour le dessert, qu'avons-nous besoin? Alors, on va montrer donc les ingrédients. Donc là, on a 60 grammes donc, de myrtilles. Oui. Non, ça, c'est pour après. Voilà, donc ça... Alors, on a donc la crème et le lait. D'accord. Donc, on a dit 200 ml de lait et 150 ml, si on reste sur des millilitres de crème. Ouais. On a les 40 grammes de sucre. On a l'arôme naturel donc de vanille, une cuillère à café, 4 œufs. Là, il y en a 6, mais on en a besoin de 4. D'accord. Et on a de l'huile d'olive, en fait, simplement pour mettre au préalable dans le ramequin. Huile d'arachide. Plutôt, alors oui, j'ai dit l'huile d'olive, oui, effectivement. Oui. Ça, c'est l'huile, là, c'est l'huile de tournesol. Voilà, une autre huile d'olive, elle aurait un goût, effectivement, pas forcément agréable. Voilà, donc on va commencer par quoi donc, pour cette crème brûlée? Alors, on va déjà prendre les ramequins, parce qu'on va le faire cuire au bain-marie. Donc, on va prendre le plat et les ramequins. Prends le plat directement. Allez. Voilà, comme ça, on va pouvoir mettre... tiens, je te laisse mettre l'eau dans le... Ah, mais voilà la quatrième qui nous manquait. Elle est derrière. Tiens, Eric, je te laisse mettre l'eau dans le plat. Ouais. Après, on va déposer du coup les ramequins à l'intérieur du plat. Et pendant ce temps, regarde, je vais prendre mon petit essuie-tout. Je vais mettre de l'huile d'olive donc au fond de chaque ramequin. Pour éviter que ça colle, en fait, c'est ça? Exactement, oui. Voilà. Hop. Allez, troisième et quatrième. On va y déposer directement les myrtilles. On laisse, d'accord. Donc, on en met un peu dans chaque... Ouais, tu peux les faire glisser directement, voilà, un petit peu. Alors, les myrtilles, vous pouvez
en mettre déjà en petite quantité. Là, on va répartir les 60 grammes, mais voilà, vous pouvez en mettre moins si vous préférez pour une première réintroduction. Là, on les met entières. Vous pouvez aussi les écraser. Hein, comme ça permet aussi peut-être que ça soit plus digeste. Enfin, il y aura une préférence. Et c'est un aliment de saison. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Mais ça va être cuit. Donc, oui, ça va être cuit aussi, tout à fait. Bonne remarque. Okay. Donc là, on a mis donc, le bain-marie, on a mis l'huile et les myrtilles. On va faire chauffer, nous, de notre côté. Alors, je prends la casserole. Ça, c'est notre petit ustensile déchet. Poubelle de table. Exactement. Donc, on va y mettre le lait et la crème, c'est ça? C'est ça. Alors, j'allume la plaque. Donc, très bien. Je vais me dire si c'est allumé, là, si c'est chaud. Alors, il faut simplement tourner. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Alors, on va voir. Donc là, on va mettre ça. On va les faire chauffer le temps que ça bout. Une fois que ça bouillit, on va le mettre de côté, hors du feu. On va mettre la vanille. Donc là, c'est une vanille liquide d'arôme naturel, donc une cuillère à café. Si vous avez par contre une gousse de vanille, vous la faites infuser directement. Voilà. D'accord. Après, c'est vrai qu'on parle de lait, de crème. D'autres personnes vont peut-être un peu aussi tiquer avec le lait, mais je pense qu'on peut remplacer. C'est vrai, c'est aussi une première. Hein. On essaye pour ceux qui ont mis peut-être les produits laitiers ou le lait de côté ou qui ont préféré un lait léger, hein, sans lactose. Là, il y a possibilité aussi de remplacer le lait et la crème, on va dire à 50% par une boisson végétale. Donc, on peut aussi une alternative avec du végétal pour réduire en tout cas la teneur en lactose. Peut-être rappeler que dans le lait, en fait, c'est le lactose qui est quand même plus... C'est le lactose qui, effectivement, pour certains, en fait, ça va être vraiment selon tolérance. Hein. Là, et selon aussi la phase de la maladie. Si on est en phase aiguë, on va limiter, voire même supprimer, etc. Si on là, on est sur des phases de réintroduction quand on commence à remettre du lait, on a mis les fruits, les légumes, etc. Mais ça veut dire aussi qu'on peut trouver du lait de vache sans lactose. Tout à fait, le matin léger que je parlais tout à l'heure, c'est ça. Donc là, il y a l'alternative des boissons végétales qui vont donner aussi un autre goût. Hein. Ça, pour la texture, c'est vrai que peut-être laisser, je disais 50-50, pour la texture. Mais voilà, que ça soit crème ou lait, les deux ont la même teneur en lactose. Il y a juste donc la crème qui a un peu plus de matière grasse. Là, c'est plus pour l'onctuosité. Donc voilà, on va attendre que ça, ça va bouillir assez rapidement. Et on va mettre dans le saladier, voilà, tout à fait. Alors, un saladier. Donc, si tu peux mettre que le jaune. Donc, du coup, on va mettre 4 jaunes. Le blanc, tu peux. Alors, le blanc, si vous voulez le garder pour faire d'autres préparations, meringues ou autres, mettez-le de côté, réservez-le au frais et vous pourrez l'utiliser. Oh, punaise. Voilà. Je n'ai pas regardé. Donc là, on est d'accord. Je prends qu'un œuf, c'est ça 4 jaunes d'œufs. 4 jaunes d'œufs. Voilà. Alors, merci, tout à fait. Hop. Je vais prendre juste quelque chose pour mettre ça voilà. Dessus. Ah, c'est du direct, les petits. Ah, c'est bon, je vais le faire avec. Ah. Parfait. Allez, la plaque, elle est éteinte. Donc, on rappelle 4 œufs. 4 jaunes d'œufs. Voilà. Et les blancs, encore une fois, tu peux les garder. Faire des meringues. Exactement. Je vais prendre, moi, pendant ce temps, la petite cuillère à café et je vais mettre donc hors du feu la petite cuillère à café de vanille. Voilà. Hop. C'est du direct, hein, donc voilà. Donc là, c'est fait. Maintenant, on va rajouter le sucre. Est-ce que tu l'as pris un petit fouet, quelque chose, pour que tu puisses mélanger? Ouais. Allez. Est-ce qu'il y a des questions, Eric, pendant ce temps que tu touilles? Alors, peut-on utiliser du lait de riz plutôt que de vache? Oui, tout à fait. Comme je disais, c'est une préparation qu'on peut vraiment adapter, faire des variantes avec des boissons végétales, riz, amandes, noisettes, du lait après autre que vache, brebis, chèvre, enfin voilà. Simplement, c'est le goût qui va changer. Est-ce que le lait cuit est plus digeste que le lait froid ou ça n'a rien à voir?
Non, pas de... C'est pareil que ce Ouais, soit ouais, froid tout ou à fait. chaud. Il y a pas Ouais. de... Non, non. Donc Voilà. là, tu as mélangé donc, les jaunes avec le sucre. Donc, on va mélanger avec notre préparation lait et crème et vanille. Donc là, voilà, Ouais, tu pour peux montrer mélanger. un peu. Exactement. Et on va reprendre. Tu pourras le reposer là. Vous pouvez le faire avec un fouet, voilà, avec... Je crois qu'Eric, il n'a pas envie de prendre son fouet ce soir. Non. Voilà. Allez, donc le blanc, on a dit, on peut le garder au frais si vous voulez. Hop. On va reprendre, c'est ça? Voilà, tout à fait. On va reprendre le plat. Je vais le verser dans une casserole parce qu'il y a un bec verseur, ça sera bien plus simple pour les mettre dans les ramequins. Voilà, voilà. Écoute, je te laisse faire. Ouais. Allez. On remplit quoi? Généralement, Oh, bah là, à en principe, mi-hauteur. oh, tu peux remplir. Hein. Regarde bien. Ça va pas gonfler, ça va pas Non, déborder. non, du tout. Ça va pas effectivement sortir du ramequin. On est bien pour toutes. Oh, ouais. Et bien, c'est parfait. Donc, ce qu'on n'a peut-être pas dit au début, mais effectivement, le four était à faire chauffer, enfin à mettre en route à 160 degrés. Donc, c'est une cuisson qui est plus basse et plus longue. Donc, au bain-marie, donc il faut que l'eau ne bout pas. Et la cuisson, c'est voilà, entre 30 et 40 minutes, selon vos ramequins, selon votre four. Et il faut que le dessus, en fait, soit un peu comment dire, ça flageole un peu, voilà. Ça fasse flan un peu, exactement, ça dort un peu et ça veut dire que voilà, c'est OK. Super. Alors, Eric, est-ce qu'on a des questions Oui. Quels légumes et quelle proportion de légumes est-il conseillé pour sortir d'une longue période d'un régime sans résidus? Idem pour les fruits. Exactement, idem pour les fruits. Alors, on va le voir avec la recette d'après, mais effectivement, c'est une très bonne question. Alors, la quantité de légumes, c'est en petite quantité. Je ne vais pas donner forcément des grammages, mais vraiment en petite quantité. Ça va être à associer avec un légume plus digeste. Comme là, on a pris la carotte. Donc, c'est ce qui va être important d'associer avec un légume dont vous avez l'habitude, voire le petit féculent que vous aviez l'habitude de manger aussi. Donc, ça, c'est une association hyper importante. Donc, petite quantité, bien mastiquée. Hein, ça, c'est vraiment les recommandations. Un aliment à la fois, bien sûr, pas plusieurs. Donc voilà, ça va être vraiment là-dessus qu'il va falloir jouer. Et bien sûr, on va commencer sur un aliment, que ça soit fruits ou légumes, qui va être cuit. Donc voilà, pour commencer, le cru viendra vraiment par la suite. Donc cuit, voire même mixé, écrasé, voilà, mouliné au début, c'est ce qu'on va conseiller pour une réintroduction des aliments. D'accord. Une deuxième question. J'imagine qu'on peut utiliser n'importe quel fruit de saison pour en mettre dans la crème brûlée. Oui, c'est vrai que la myrtille s'y prêtait bien. C'est un fruit petit, mais s'il y a d'autres fruits, framboises, voilà, je pensais, ouais, c'est... Même les granulés, ça passe quand même. Enfin, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de questions aussi sur la framboise. Des fois, il y a des petits granulés. Ouais, encore une fois, elle va être cuite. Voilà. Après, on peut l'écraser, faire un petit coulis. Oui, alors peut-être que la personne a des fruits en tête, mais oui, ça peut s'adapter avec tous les fruits. C'est vrai que la myrtille s'y prête un peu plus par un fruit de saison, ça. En tout cas. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. D'autres questions? Ben non, écoute, on va regarder. Ok, donc nous, il reste quelques minutes. Pendant ce temps-là, on va râper les carottes râpées, enfin la carotte râpée. Mais vu qu'on là, le dessert est au four à 160 degrés pendant entre 30 et 40 minutes. On va passer peut-être à une petite page de pub. Donc, on se retrouve juste après. À tout à l'heure.
Eh bien, nous revoilà donc pour la suite de notre recette. Donc là, on va donc faire la carotte râpée, c'est ça? Alors, on va déjà présenter les aliments. Ah, exactement. Pour la deuxième recette, en fait, notre plat. Donc, on va avoir de la chapelure, voilà, 60 grammes, 70 grammes, 60 grammes aussi de parmesan. D'accord. Tu peux les poser ici si tu veux. On a un œuf, voilà, avec... Alors, un œuf, on aura donc de la ciboulette. Oignon, ail et persil. Alors, la ciboulette et l'oignon, c'est pour la petite sauce qui va aller avec. Voilà. On a le fromage blanc qui va aller effectivement avec la sauce et le citron. Voilà, on va mettre un petit peu de citron. Et après, on a tout ce qui est épices. Donc, on a pris curry, paprika. Et puis après, on a notre huile d'olive, sel et poivre. OK. Donc, voilà, on va commencer par cette fameuse petite carotte. Voilà, tiens, la petite poubelle. Donc là, voilà, on va la râper, on va l'éplucher et la râper. Simplement, on ne va pas la faire cuire pour le coup avant parce qu'elle va cuire au four, elle. Le fait qu'elle soit râpée, en tout cas, ça permettra de la faire cuire dans la croquette. Ça va donner un petit côté un peu croquant, mais pas vraiment. Elle sera vraiment cuite, hein, mais une texture un peu différente. Maintenant, pour ceux qui préfèrent, il y a possibilité de la faire cuire en même temps avec les brocolis aussi. Hein. Comme ça, tout est cuit, on écrase, c'est aussi possible. Hein. Et d'ailleurs, sur les croquettes, moi j'ai choisi brocoli parce que c'est un légume de saison, qui est aussi un aliment un petit peu tabou, hein, un aliment dont on a peur, associé avec la carotte, comme je disais tout à l'heure, mais on peut aussi faire des variantes, c'est-à-dire qu'on pourrait rajouter un petit peu de pommes de terre ou de patates douces, on pourrait changer le brocoli contre du chou, ou voilà, de la courgette ou autre chose. Donc voilà, le temps que Eric râpe la carotte, on va déjà préparer la suite. Donc on va prendre un saladier. Comme ça, on pourra mettre le brocoli et la carotte à l'intérieur. Ben voilà, c'est fait. Je peux mettre la carotte, hein, là. Tu peux mettre la carotte. Hop. Le brocoli, on est à 2 minutes, mais bon, là, il est cuit. Donc, on va le prendre aussi et on va l'écraser. On va l'écraser, tout à fait. D'accord. Et après, on rajoute peut-être... Alors, après, oui, on peut déjà rajouter en fait le reste des ingrédients. Comme ça, il reste 2 minutes, on laisse finir. Alors, avec ça, on va mettre l'œuf entier. OK. Voilà. Tiens, j'ai le parmesan. Hop, ça, on en a besoin. On va mettre le persil. Je vais te laisser voilà, découper le persil. Alors, je disais une bonne cuillère à soupe de persil. Donc, vous voyez un peu hein, comment... Voilà, c'est bien, ça donne du goût. Donc voilà, on a un expert en plus en découpage. Voilà, allez hop, on y va. De persil. Reviens un peu vers moi. Ouais. Viens. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre avec le persil? On va déjà mettre la cuillère... les épices. Exactement. La cuillère à café que j'ai plus. Voilà, donc lui, il est fini. Je le débranche. Hop. Je peux mettre le persil, hein? Voilà, ça c'est fait. Vas-y, tu peux. Voilà, parfait. Parfait. Je te le... Voilà, on mettra le reste. J'étais en train de mettre... Voilà, j'étais en train de mettre... Je vais juste piquer une petite cuillère à café. Voilà. Alors, comment... Là, les petites questions qui sont tombées. Dis-moi. Tout à l'heure, j'ai vu que... Voilà, vaut-il mieux préférer un sucre de coco rapadura ou autre moins agressif que le sucre blanc? Ça, c'est pour notre dessert, en fait. Ah oui. Alors, attends, répète-moi la question, parce que j'étais connectée sur mon curry, là. Alors, en fait, vaut-il mieux pas préférer un sucre de coco, rapadura ou autre, moins agressif que le sucre blanc?
Alors là, c'est 40 grammes, on a mis 10 grammes par personne, c'est du sucre raffiné, effectivement. Maintenant, là, c'est vraiment une préférence. Moi, je suis restée sur quelque chose de large, voilà. On peut, de toute façon, oui, on peut adapter, je on pense, peut adapter à sa manière avec d'autres aliments, effectivement, comme ce sucre-là. Voilà. Alors, on nous demande aussi de rappeler, en fait, le lait et la crème, je crois. Alors, dis-moi. Alors, attendez, parce que là, hop. Alors, on attend que ça recharge. Pendant ce temps, je mets les épices. Donc, en fait, c'est une cuillère à café. Ouais, tiens, je vais te laisser. Je pense qu'il faut le déboucher parce que voilà, ça sera effectivement plus simple. Voilà. Voilà. Parfait. Sel, poivre. Donc, moi, je vais mettre le sel et le poivre. Alors, une question aussi, en période de poussée d'une RCH, le régime sans résidus est le plus indiqué? Point d'interrogation. Oui, en période de poussée, effectivement, le gastro-entérologue va vous mettre son régime en résidu le temps de mettre en place un traitement médicamenteux qui prenne le relais. Donc, effectivement, il vaut mieux laisser le tube digestif au repos et réduire tout ce qui est fibres, les produits laitiers aussi. Donc, voilà. Donc, le régime sans résidus, hein, sur le site de la FA, il y a vraiment des bons descriptifs dessus. Le poivre, je mets un petit peu aussi parce que, bon, voilà, on est dans les épices. Il y avait d'autres questions Bon, en tout cas, ça fait de belles couleurs. Oui. Donc là, vous pouvez le voir. Voilà, persil, donc parmesan, carottes, paprika et curry. Exactement. Donc, on va prendre peut-être des brocolis. Parce que là, ça va monter. Un petit peu d'eau encore. Attends, on va peut-être. Tu veux le. Attends, ça va être plus simple. Ah oui, parfait. Comme ça, tu vas l'écraser. L'écraser dedans, en fait. Exactement. Voilà. Hop. Et on écrase à la fourchette, hein? Oui, oui, ça suffit. Donc, voilà, pendant que Eric écrase donc, le brocoli, je voulais juste revenir sur les épices. C'est vrai que les épices, ça peut faire peur aussi. Donc là, on a choisi une épice douce comme le paprika et une épice un peu plus forte comme le curry. Maintenant, vous pouvez réduire. Alors, il n'y a pas de contre-indication aux épices, hein, vraiment encore de la tolérance personnelle. Vous pouvez aussi mettre d'autres épices si vous préférez le curcuma. Voilà, donc ça, c'est une question de goût et de tolérance. Voilà, pour dire qu'il n'y avait pas de contre-indication. Maintenant, c'est chacun et il y a des épices un peu plus fortes que d'autres. Peut-être éviter les épices, le piment, ce genre de choses. Oui, bien entendu. Et encore une fois, ça va dépendre de la phase dans laquelle on est de la maladie. Si on est en phase aiguë, on va effectivement limiter complètement les épices. Et si on est en phase de réintroduction ou que tout va mieux, bah là, on va pouvoir mettre des épices. Là, j'ai mis qu'une cuillère à café. Donc, une cuillère à café, on est pour 4 personnes. Nos recettes sont faites pour 4 personnes. Donc, voilà, c'est pas beaucoup, mais ça donnera un petit peu un goût quand même. Donc, là, on va verser en fait agréable. Le broccoli. Exactement. Bon, bah super, on va mélanger le tout. Voilà, parfait. Donc, je vais te laisser bien mélanger le tout pour faire une bonne texture. Et comme ça, après, on pourra former nos brocolis, enfin nos croquettes, en fait. Tiens, je te laisse faire. Alors, donc... On a nos desserts qui cuisent. Tu es en train donc de bien préparer cette base pour faire nos croquettes. Est-ce qu'en même temps, tu arriverais à voir s'il y a des questions? Écoute, là, pour le moment, non, je n'ai pas d'autres questions. Bon, bah, super. Je vais rapidement mettre dans une assiette. C'est bon pour toi? Ouais. Allez. Là, je vais mettre la chapelure. Ouais. Je vais te donner la plaque avec le papier sulfurisé. Donc voilà, si vous êtes en train de faire la recette avec nous, on a préparé donc la farce, on va dire, hein, pour faire les croquettes. On va mettre donc la chapelure dans une assiette pour pouvoir former les croquettes et les rouler dans la chapelure. Et soit vous prenez un plat à gratin, soit une plaque avec un papier sulfurisé et on va les mettre dessus pour une cuisson à 180 degrés pendant une trentaine de minutes.
Eric se lave les mains, donc très bien. On rajoute peut-être un peu d'huile d'olive, hein, c'est ça? On mettra un filet, effectivement, d'huile d'olive pour la cuisson. Ouais. Alors, tiens, je te laisse prendre la plaque. Je prends l'assiette. Non, je vais faire le contraire pour qu'on voit un peu. D'accord. Et okay. après, on échangera. Parfait. Donc, en fait, je prends la main, c'est ça? Oui, tu prends une petite cuillère. Regarde, je peux faire la première si tu veux. Ouais. Allez, hop, je me lave les mains aussi. Une cuillère aussi. Je fais des quenelles, non ou... Moi, je faisais des petits bâtonnets, en fait. Hop. Donc, je mettais sur le côté, comme ça. Et je formais, en fait, voilà, des petits bâtonnets pour bien, voilà, bien que ça soit colmaté. Puis après, hop, le rouler dans la... Ça marche. Dans la chapelure. Dans la chapelure, merci. Et par contre, mettez une petite feuille sur la... Oui, je vais la mettre, tout à fait. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions donc, sur l'onglet questions. Donc, voilà, Isabelle est là en fait, pour répondre en fait, à toutes les questions. On vous rappelle aussi qu'un cycle d'accompagnement va démarrer, c'est la semaine prochaine. Oui, le 4 octobre, donc premier atelier en visio à 6h30. Pour le cycle, en fait, donc premier atelier de 5 ateliers au total. D'accord. On met un peu d'huile. Je t'aide un peu? On met un peu d'huile ou pas? On mettra après. Après? Voilà. Bon, ben voilà, là, ça va être le temps de faire donc toutes ces croquettes. On va peut-être participer lancer aussi. Une petite page de pub, le temps que on confectionne en fait ces petites croquettes, et on se retrouve après. À tout de suite. Et ben voilà, donc on se retrouve, on est toujours dans la confection en fait des croquettes. J'ai pris le relais. Voilà, et simplement pour vous parler un petit peu de l'actualité de l'AFA, je vous ai parlé du cycle de l'alimentation, mais vous avez aussi donc le cycle de yoga qui va commencer donc demain soir. Donc je crois qu'il reste encore quelques places, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un cycle de 6 à 7 ateliers. Donc, vous pourrez vous inscrire sur notre page donc, de e-accompagnement sur le site internet. Voilà, vous dire aussi quoi? Vous rappelez qu'il y a le salon des 40 ans de l'AFA, donc le 22 octobre. Donc, inscrivez-vous, je pense que vous serez contents. Plein de conférences, plein de grands médecins, professeurs, donc pour vous parler un petit peu de toutes les métiers, des avancées en tout cas dans les thérapies. Voilà. Et puis, écoute, je vois qu'il y a encore quelques petites questions. Ah, avec plaisir. Alors, attends, parce que on va changer de place, parce que là, moi, je ne vois plus du tout. Attends, on va changer comme ça. Voilà. Est-ce qu'une alimentation mal adaptée peut aggraver une poussée? Ça, je crois que c'est la question qui revient quand même assez souvent. C'est une très, très bonne question. Je vais dire non, parce que en fait, c'est vrai qu'on a tendance à mettre en cause l'alimentation, puisque dès qu'on mange, on sent qu'il y a des symptômes, etc. Les études ont prouvé que l'alimentation n'est pas en cause, en tout cas dans l'inflammation, dans l'activité de la poussée, en tout cas, voilà. Donc c'est pas elle qui est en cause directement. Maintenant, si vous êtes en poussée et que vous mangez des aliments qui sont par exemple plus à fibres, etc., ils vont passer sur un tube digestif qui est plus inflammé, il y a des lésions, etc. Donc ça peut amener plus de symptômes. Donc c'est vraiment sur les symptômes
qu'on va jouer en mettant, par exemple, un régime sans résidus que sur la maladie elle-même. La maladie, ça va être les traitements qui vont permettre une rémission. Mais l'alimentation, voilà, ça sera à adapter selon la phase dans laquelle on est de la maladie, si on est en phase aiguë, si ça va mieux ou si voilà, les symptômes ont complètement disparu. Donc voilà, elle n'est juste pas en cause, en tout cas dans le déclenchement d'une poussée, etc. Alors, j'ai manqué le début de la séance. Une seule carotte, un seul œuf et combien de brocolis? Le brocoli à cuit dans l'eau ou à la vapeur, combien de temps? Alors, le brocoli, c'est 400 grammes. Nous, on l'a fait cuire à la vapeur. Vous pouvez le faire cuire à l'eau. Maintenant, à la vapeur, ça permet de préserver tout ce qui est vitamines, minéraux, de garder la texture, de garder la saveur. Donc, c'est quand même à privilégier au niveau mode de cuisson. Après, j'ai vu qu'il y avait une question sur la cuisson justement des croquettes. Oui. Donc, nous, on la propose au four. On nous demande si on peut la faire donc dans une poêle. Je dirais oui, mais après, dans la poêle, peut-être que c'est un peu plus compliqué de le garder. Alors, à la poêle, en fin de compte, il faut mettre feu doux, enfin pas feu fort, en tout cas un peu entre les deux. On va mettre un peu plus de matière grasse pour pas que ça accroche. Donc voilà, c'est au niveau de la matière grasse qu'il y en aura un peu plus. Et par contre, il faut vraiment les tourner régulièrement. Il faut bien rester à côté. On peut les couvrir aussi. Donc voilà. Eric a un petit peu du mal à faire nos croquettes, je suis désolée. Ils auront un visuel. Oui, ils sont belles, les croquettes. Donc voilà, mais je vous assure, moi, ayant fait la recette plusieurs fois, on peut vraiment faire des choses bien. Ah ben voilà, ça veut dire que j'ai mal. Avec plus de chapelure, effectivement. Donc voilà, pour que ça dore un petit peu. Donc voilà, pour finaliser sur la question, oui, on peut faire à la poêle, mais voilà, ça va demander plus de matière grasse et de rester à côté pour tourner des croquettes. Donc voilà, là, on en a suffisamment, en tout cas pour 4 personnes. 2, 4, 6, 8, 10, voilà. Donc on peut en faire 2, 3. Vu que c'était prévu de faire en fait une assiette avec du saumon, cuit à la vapeur, au four ou à la poêle, vraiment là, c'est libre cours à ce que vous préférez, avec donc 2 ou 3 croquettes. 2 croquettes, je pense que ça suffirait avec un écrasé de pommes de terre, mais après, ça va être selon votre appétit. Et notre petite sauce fromage blanc. Donc là... Ah, c'est vrai qu'il faut faire cette petite sauce. Mais oui, donc là, on va mettre nos croquettes au four. Donc avant, on a nos desserts qui ont été finis, qu'on a sortis pendant qu'il y avait la petite publicité. Donc, les desserts sont sortis, on les a laissés refroidir. On peut les laisser refroidir dans un bain-marie froid si on veut les déguster assez rapidement. Sinon, on les laisse refroidir et on les met au frais, filmé au frais. Et on les fera un petit peu après brûler avec le petit sucre pour avoir la crème brûlée. Donc là, on a mis nos croquettes au four. On a monté le four à 180 degrés pour que ça soit quand même un peu plus saisi. Et on a oublié de mettre l'huile d'olive, donc je vais la rajouter rapidement. Voilà, et moi je vais faire un petit peu de ménage. Voilà. Hop. Donc là, Eric, le four pour... on le monte à 180, je crois. 180, mais on va mettre pour un quart d'heure, 15 minutes, comme ça, on va les retourner à mi-cuisson. D'accord. Voilà. Donc, en attendant qu'on fasse un petit peu de ménage, etc., et pour faire la sauce fromage blanc avec, je crois qu'il y a une petite publicité et on se retrouve après. Et bien, tout à l'heure. Et bien nous voilà pour donc finaliser ce plat donc de croquettes au brocoli. Donc on va s'attaquer à la sauce. Tout à fait. Alors on a pris le fromage blanc, donc c'était 200 g de fromage blanc pour la sauce, un petit peu de citron. Ouais. On a dit un quart d'oignon rouge. Ah oui, c'est vrai. Qui va donner un petit goût. Alors là, un quart, vous pouvez en mettre moins aussi. Hein. Là, ça va être vraiment, encore une fois, selon
préférence et tolérance. L'ail, On l'a oublié. on l'a oublié. Oh là 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 Je là. crois que, bon, bah voilà, c'est normal. On avait déjà oublié quelque chose dans la première, Tout à fait. le premier live. Donc voilà, Mais on vous a n'êtes pas oublié. obligé, hein. C'est vrai qu'il y en a que peut-être qui vont lever les yeux pour de l'ail, mais voilà, ça donne un petit peu de goût, en tout cas, Alors, à vos plats. Donc, à c'est- vous de voir si vous voulez le rajouter ou non. Mais en tout cas, ça se met aussi dans les croquettes. C'était l'idée de le râper, d'en mettre un petit peu, effectivement. Donc, je vais peut-être fromage blanc, couper. ok. Et là, on a vu donc la ciboulette, bien sûr. Donc, Eric va émincer l'oignon rouge, qui est moins fort. Hein, donc, cru, il va être vraiment bien dans une sauce fromage blanc. Moi, je vais reprendre le ciseau que je m'étais mis derrière et je vais donc couper Hop, la ciboulette. ciboulette. Est-ce que tu as vu des questions en même temps, peut-être, avant que je... Alors là, pour le moment, non. Mais je pense que l'oignon va peut-être faire aussi réagir des personnes. Est-ce que l'oignon, c'est quelque chose qui quand même se digère bien? Il est cru? Alors là, il est cru. Encore une fois, il est moins fort. Mais comme je disais, on peut en mettre des petites quantités, en fait, hein, ou le mettre à côté. Comme ça, chacun s'en rajoute ou pas dans la sauce. Je voulais revenir aussi sur... on avait déjà eu une question peut-être sur le choix du brocoli. C'est vrai que c'est un légume de saison, mais qui peut aussi, on en parle dans les ateliers, amener à être... Bon, c'est un légume, donc il y a des fibres, mais amener aussi des ballonnements. Donc là, le fait qu'on les fait cuire, qu'on les écrase, ça va limiter effectivement cet inconfort, on va dire, digestif qui peut arriver. Donc ça, c'était important de le dire. Parfait. Super. Voilà. On va faire peut-être voilà. un petit Non, boulette, toi, c'est ça? Tu peux faire le couper, c'est ça. Hein. Ah oui. Voilà, on va mettre la ciboulette, sel, poivre. Donc là, on a nos croquettes qui... oui. On a nos croquettes qui cuisent. Hein. Voilà, un petit peu de poivre. Hop. Voilà, voilà. Les grands morceaux. Et on va mettre donc la ciboulette. Je crois qu'il y a le jus de citron à rajouter. Exactement, aussi. un petit jus, tout à fait. Peut-être un peu assaisonné aussi. J'ai mis sel poivre. D'accord. On fait quoi, l'équivalent d'un demi-citron? Ouais, même pas. Après, ça va être selon le goût, mais voilà. Et ouais, c'était une grosse cuillère. Donc voilà, notre sauce, elle est rapide et elle peut effectivement, donc elle va être vraiment agréable de manger avec les brocolis. Ben, non seulement, mais aussi si vous faites des pommes de terre, donc en robe de chambre ou une purée de pommes de terre, comme on va vous le montrer, c'est vrai que ça accompagne bien en fait les légumes aussi, hein, autres légumes. Là, on a vraiment fait une assiette, c'est ce qu'on va vous montrer après, avec du saumon, donc c'est une protéine avec un apport d'oméga 3 qui est vraiment important. La sauce. Non. On ne veut pas. Bon. Et avec cet apport, cette protéine, on va mettre donc nos croquettes, donc nos légumes, la petite sauce blanche, l'écrasé de pommes de terre. Là, j'ai fait un écrasé plus pour le visuel, mais ça pourrait très bien être une pomme de terre au four. Pendant qu'on fait cuire les croquettes, on met aussi la pomme de terre qui va cuire plus longtemps un peu par contre, et qu'on pourrait assaisonner avec le fromage blanc. Donc vraiment, ça s'y prête. Le saumon, soit vous l'avez fait cuire aussi au four avec le reste. Donc c'est un quart d'heure, 20 minutes le saumon. Hein, c'est moins de temps, donc il faudra le mettre après, ou pendant la cuisson. Ou par exemple, quand à mi-cuisson, là, on va retourner les croquettes. Donc du coup, on peut ajouter le saumon, par exemple, ou au cuve-vapeur, ou à la poêle. Ou à la poêle, après, c'est vous qui voyez vos goûts. Donc avec un petit filet d'huile d'olive, vous les faites saisir comme vous voulez. Nous, on l'a fait à la poêle, donc vous verrez. Vous présentez une fois fini. Donc on a en tout cas un repas équilibré, plus le dessert où il y a le produit laitier et le fruit. Donc on a vraiment là un repas où on a toutes les composantes, en tout cas, et toutes les familles d'aliments dont on parle qui sont représentées. Que fait-on, là, Isabelle? Est-ce qu'on présente le plat ou est-ce qu'on fait la crème brûlée? On finalise la crème brûlée? Si tu n'as pas de questions, on peut faire la crème brûlée, comme ça c'est fait.
Et Alors, on attention, aura on va finalisé le innover. Hein, dessert. Donc là, moi, je me recule. Donc là, on vous a pris, oula, tout de suite. On vous a pris une crème brûlée que Isabelle donc, avait déjà préparée, parce qu'avec mon four magique, c'est vrai que là, on n'a pas eu le temps. Mais voilà, donc vous allez revoir donc, une crème brûlée, vous voyez, donc c'est un flan donc, qui a pris. Et donc, on va rajouter un petit peu de sucre roux. Un petit peu de sucre roux, et c'est ça qui fait peur à Isabelle, c'est mon pistolet à gaz. Exactement. Et puis la dextérité d'Éric. Oui. Attention, on va faire s'écarter. Oui, c'est vrai qu'avec la main gauche, j'ai un peu du mal. On va attendre, ça va faire de l'autre côté. Ça veut dire je t'aide, Voilà. Hop. Super, voilà. Donc là, vous avez en fait le résultat final. Hein. Bon, là, on voit les myrtilles qui ont remonté à la cuisson. Petite caramélisation en fait du sucre roux qu'on a mis dessus. Et pour le coup, ça sent bon. Et ça sent bon. Donc vous avez, vous voyez, hein, vous avez plusieurs ustensiles hein, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est les campings, voilà. Et là, vous avez aussi donc les petits appareils. Donc voilà. Donc ça, la crème, elle est finie. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions? Et comme ça, sinon, après, on passe à l'assiette. Allez, qu'en pensez-vous de mettre le blanc d'œuf mis de côté dans les préparations de croquettes pour enrichir et donner un peu de liant, par exemple? C'est une bonne... On pourrait. Si vous voyez, effectivement, moi, à la maison, j'ai pu faire ces croquettes-là avec les 4 jaunes d'œufs et les rouler assez facilement. Mais c'est vrai que ce soir, on a eu un petit peu plus de mal. N'est-ce pas, Eric? Tout à fait. Et je pense que c'est une bonne remarque, effectivement. Donc, c'est effectivement une bonne remarque. On peut mettre un œuf, peut-être un œuf entier qui va effectivement faire la liaison, en tout cas, pour que ça soit plus facile, en tout cas, après, à former les croquettes et à rouler dans la chapelure. Voilà, et je pense que c'est encore d'autant plus efficace si on le fait à la poêle. Parce qu'effectivement, là, on ne va pas trop y toucher, ça va griller. À la poêle, quand on va les retourner, moi, je l'ai fait pareil à la poêle, j'ai fait les deux et ça tenait pareil. Hein. Après, c'est sûr qu'il faut être délicat quand on retourne. Oui, donc je ne suis pas délicat, en gros, c'est ça. la croquette. Mais oui, c'est une très bonne remarque. On peut effectivement, on peut tout à fait mettre un œuf entier. Donc ça, sans problème. Bon, ben, il nous reste à peut-être dresser l'assiette. Donc là, à mi-cuisson, on n'oublie pas de retourner les croquettes et de remettre un petit filet d'huile d'olive. Hein, comme ça peut aussi dorer, etc. Et puis remettre pour 15 minutes. Comme ça, après, on peut donc dresser notre assiette. D'accord. On est OK? Ouais, on va prendre une petite assiette. Ouais, une grande même. Alors, je te donne du coup le saumon. Alors, nous, on a fait une cuisson là à la poêle. Pour qu'il soit un petit peu grillé. Après, voilà, vous faites doré, comme vous le voulez. Et là, on a mis notre écrasé de pommes de terre. Donc, on a mis un peu d'huile d'olive et de ciboulette. Donc, tu veux le mettre au milieu, toi, toujours? Voilà. Là, on a... Alors, attends, c'est moins facile avec ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Ça, tu peux le mettre dans l'autre sens. Voilà, on a nos 2 croquettes qui ont été faites pareil au four. Bon, à l'inverse, elles seront un peu plus dorées. Et au milieu, on va mettre donc notre petite sauce 6 fromages blancs, ciboulette, ou sur le côté. Hein. On peut le mettre au milieu. Au milieu? Allez. Ça ira bien avec le poisson, les croquettes et la... Là, ça va avec tout, on peut en prendre. Hein, voilà. Voilà, donc là, vous avez l'assiette. Voilà, une fois finalisée. Finalisée. Vos petites croquettes, l'écrasé de pommes de terre, la sauce. Et puis, ben, bon appétit, là, surtout. Hein. Là, ça donne envie. Hein. Je crois qu'on commence à avoir faim, nous aussi. Surtout qu'il commence à être l'heure. Donc, effectivement, je pense qu'on va bien manger. Donc, voilà. Je crois qu'on a... Voilà, ben, j'espère que ceux qui ont cuisiné en ligne ont pu suivre. Alors, c'est vrai que ça vous allez mettre un peu plus de temps avec les cuissons, hein, bien sûr. Donc, mais je ne pense pas que ce soit un souci, en tout cas. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, savoir si ça a été bon, si vous avez des recettes que vous avez envie de voir aussi donc, pour les prochains lives. Donc, ben, remercier aussi la régie, Alison, JD, Gauthier, donc, qui sont à la régie donc, pour ce live. Remercier nos partenaires aussi, hein, sans qui on n'aurait pas pu mettre en place donc, ces lives de cuisine.
Et un dernier rappel, nos 40 ans, le salon des 40 ans de la FA, donc le 22 octobre, donc à Paris, à la Cité des Sciences, donc à la Villette. Donc j'espère qu'on vous y retrouvera nombreux. Exactement, on y sera en tout cas. Voilà. Nous. Et puis bon appétit. Et puis je pense qu'on se retrouve certainement avant les fêtes de Noël pour un 3e live. Merci. À bientôt. Au revoir.